Bienvenue à la chapelle Nicolina, le sanctuaire privé du pape, situé au Vatican, le centre spirituel de l'Église catholique. En plus d'être un espace sacré de sainteté et de dévotion, il sert de dépôt à de nombreux secrets et mystères. Des reliques anciennes aux chambres cachées et aux artefacts controversés, les voûtes du Vatican abritent une mine de découvertes fascinantes et parfois troublantes. Numéro 1. La Bible du diable, le Codex Gigas. Ce manuscrit médiéval massif, créé au début du XIIIe siècle, est le plus grand manuscrit médiéval connu au monde. Il contient une Bible complète, ainsi que des textes supplémentaires, y compris des instructions d'exorcisme et une représentation du diable lui-même. Selon la légende, le manuscrit aurait été écrit par un moine menacé d'exécution pour avoir rompu ses vœux monastiques. Dans une tentative désespérée d'éviter son sort, le moine a promis de créer un livre contenant toutes les connaissances humaines en une seule nuit. À l'approche de minuit, le moine réalisa l'impossibilité de sa tâche et appela le diable à l'aide. Le diable a accepté, et le moine a pu terminer le manuscrit, d'où son surnom, la Bible du diable. Numéro 2, les Néphilim et le groupe sanguin RH négatif. Une autre énigme intrigante liée au Vatican concerne les Néphilim, une ancienne race biblique de géants nés de l'union des anges et des humains, et le rare groupe sanguin RH négatif. Selon certaines théories, le Vatican pourrait détenir des connaissances ou même des preuves d'un lien entre les Néphilim et les individus du groupe sanguin RH négatif. Le groupe sanguin RH négatif est un groupe sanguin rare dépourvu de facteur rhésus, une protéine présente à la surface des globules rouges de la plupart des gens. L'absence de cette protéine a conduit à la spéculation que les individus RH négatifs peuvent avoir un patrimoine génétique unique, peut-être lié aux Néphilim. Numéro 3. Le mystère de l'ange enchaîné. L'une des rumeurs les plus intrigantes et persistantes entourant le Vatican concerne l'existence présumée d'un véritable ange vivant retenu captif dans ses murs. Selon cette mystérieuse histoire, le Vatican a réussi à capturer et à retenir un véritable être céleste, le gardant enchaîné et caché du monde. L'histoire de l'ange enchaîné a captivé l'imagination de beaucoup, certains affirmant que la possession par le Vatican d'un tel être divin pourrait fournir une preuve définitive de l'existence des anges et du royaume surnaturel. D'autres spéculent que l'ange enchaîné pourrait détenir une connaissance ou un pouvoir inestimable que l'Église cherche à contrôler ou à exploiter à ses propres fins. Malgré le manque de preuves concrètes à l'appui de l'existence d'un ange enchaîné au Vatican, la légende persiste depuis des siècles. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je ne crois pas au fait que le Vatican ait la capacité de capturer un vrai ange céleste entre ses murs. Numéro 4. Emanuela Orlandi et la statue de l'ange. La disparition d'Emanuela Orlandi, une jeune citoyenne du Vatican, en 1983, est devenue l'une des énigmes les plus durables et les plus obsédantes liées au Saint-Siège. Emanuela, la fille d'un employé du Vatican, a disparu sans laisser de traces après avoir assisté à un cours de musique à Rome. Sa disparition a déclenché une enquête de plusieurs décennies, marquée par des théories du complot, des dissimulations présumées et un lien étrange avec une statue d'ange. En 2019, une information a conduit les enquêteurs à 2 tombes dans le cimetière teutonique situé à l'intérieur des murs du Vatican, où les restes d'Emanuela auraient été cachés. Cependant, lorsque les tombes ont été ouvertes, elles se sont avérées complètement vides, approfondissant le mystère entourant sa disparition. L'enquête a pris une tournure bizarre lorsqu'une photographie d'une statue d'ange pointant vers les tombes vides a fait surface. La statue, qui avait été placée dans le cimetière des années après la disparition d'Emanuela, semblait attirer l'attention sur l'endroit même où l'on pensait que ses restes étaient recachés. Cette étrange coïncidence a alimenté les spéculations selon lesquelles la statue pourrait contenir un indice vital pour résoudre le mystère. Numéro 5. Technologie extraterrestre dans les coffres du Vatican. L'une des affirmations les plus extraordinaires et controversées concernant les secrets cachés du Vatican implique la présence présumée de technologies extraterrestres dans ces coffres.
Certains théoriciens du complot et passionnés d'ovnis pensent que le Vatican cache des preuves de civilisation extraterrestre et de leur technologie de pointe depuis des siècles, gardant ces connaissances secrètes du public. Selon ces théories, la vaste collection d'artefacts et de manuscrits anciens du Vatican pourrait inclure des objets d'origine extraterrestre, tels que des dispositifs technologiques avancés, des restes d'engins spatiaux ou même des restes d'êtres extraterrestres. Les partisans de cette idée suggèrent que l'Église est consciente de l'existence d'une vie extraterrestre depuis longtemps et a choisi de supprimer cette information pour maintenir son pouvoir et son contrôle sur les masses. Certaines des rumeurs les plus persistantes concernent la possession présumée par le Vatican de dispositifs énergétiques avancés, de technologies antigravité et même de capacités de voyage dans le temps qui ont été rétroconçues à partir d'artefacts extraterrestres. Ces affirmations citent souvent le contrôle strict du Vatican sur l'accès à ses archives et la nature secrète de ses activités internes comme preuve d'une dissimulation. Numéro 6. La bibliothèque des livres interdits. Au cœur des vastes archives du Vatican, il existerait une bibliothèque secrète contenant une collection de livres interdits, des textes considérés comme trop dangereux ou controversés pour la consommation publique. Parmi les volumes qui seraient contenus dans cette bibliothèque secrète figurent d'anciens évangiles gnostiques, des écrits hérétiques et d'autres textes apocryphes qui présentent des versions alternatives des événements et des enseignements bibliques. Ces livres, dont certains remontent au début du christianisme, ont été supprimés par l'Église pendant des siècles. Certains spéculent même que la bibliothèque pourrait contenir des grimoires et des livres de sorts, des tomes anciens contenant de puissantes incantations et rituels. Numéro 7. La relique maudite de Judas. Parmi les nombreux trésors et artefacts conservés dans les voûtes du Vatican, il existerait une relique maudite au passé sombre et troublé, les 30 pièces d'argent payées à Judas Iscariote pour sa trahison de Jésus-Christ. Selon la légende, ces pièces d'argent, connues sous le nom de relique maudite de Judas, portent en elles une malédiction puissante et malveillante qui apporte malheur et tourment à ceux qui les possèdent. L'histoire de la relique maudite a été transmise de siècle en siècle, beaucoup affirmant que le Vatican a gardé les pièces cachées pour protéger le monde de leur influence maléfique. Certains pensent que la simple présence de la relique maudite de Judas au sein du Saint-Siège a été responsable des divers scandales, crises et épisodes sombres qui ont tourmenté l'Église tout au long de son histoire. Les rumeurs suggèrent que ceux qui sont entrés en contact avec la relique maudite de Judas ont connu une gamme de phénomènes inquiétants, allant de cauchemars vifs et de maladies inexplicables à des accès soudains de folie et même des explosions violentes. Certains prétendent même que les pièces émettent une lueur étrange et impie et que de faibles chuchotements de Judas lui-même peuvent être entendus émanant d'elle. Numéro 8. Le portrait maudit de l'antipape. Dans un coin sombre de la vaste collection d'art du Vatican, un portrait hanté serait suspendu, son sujet étant une figure mystérieuse et tristement célèbre, connue sous le nom d'antipape. Selon la légende, ce portrait maudit, créé pendant une période de grand schisme et de bouleversement au sein de l'Église, est imprégné d'un pouvoir malveillant qui apporte malheur et désespoir à ceux qui le regardent. L'antipape, un prétendant rival au trône papal qui a défié l'autorité du pape légitime, est représenté dans le portrait comme une figure décharnée et sinistre, ses yeux semblant suivre le spectateur avec une intensité inquiétante. Au fil des siècles, la peinture aurait pris vie, ses couleurs s'estompant et sa toile se fissurant comme pour refléter la décadence et la corruption de l'héritage de l'antipape. Des rumeurs parmi les initiés du Vatican suggèrent que le portrait maudit est gardé caché, son existence n'étant connue que de quelques privilégiés chargés de la responsabilité de sa tutelle. Certains prétendent même que la peinture elle-même est une source de discorde et de division au sein de l'Église, sa simple présence rappelant les chapitres sombres de l'histoire du Vatican que beaucoup préféreraient oublier. Numéro 9. Le sarcophage de Malachie et la prophétie des papes. Dans les profondeurs du Vatican, un mystérieux sarcophage serait le dernier lieu de repos des reliques de Saint Malachie,
un saint et prophète irlandais du XIIe siècle. Selon la légende, Saint Malachie a reçu une vision divine qui lui a permis de prévoir la succession des papes de son temps jusqu'à la fin des jours, une séquence prophétique connue sous le nom de prophétie des papes. La prophétie des papes est une série de 112 phrases latines énigmatiques, chacune censée décrire un pape particulier et les événements qui se dérouleraient pendant son règne. La prophétie finale de la séquence est réputée prédire la venue du dernier pape, connu sous le nom de Pierre le Romain, dont le règne coïnciderait avec la destruction de Rome et la fin du monde tel que nous le connaissons. Numéro 10. Le conclave de l'ombre et les mystiques élections papales. Alors que les yeux du monde se tournent vers le Vatican pendant le processus sacré d'élection d'un nouveau pape, les rumeurs d'un conclave fantôme et d'influence mystique sur la succession papale hantent depuis longtemps les salles du Saint-Siège. Selon ces rumeurs, un groupe secret de cardinaux et d'évêques excommuniés se réunirait dans l'ombre pendant chaque conclave, travaillant à façonner le résultat de l'élection papale à travers des rituels arcaniques et des pratiques mystiques. On dit que les membres de ce conclave de l'ombre sont versés dans les anciennes connaissances ésotériques et possèdent une profonde compréhension des forces spirituelles qui guident l'Église. Certains prétendent qu'ils communiquent avec des anges et des saints, cherchant des conseils divins dans leurs efforts pour orienter la direction de la papauté. D'autres suggèrent que le conclave de l'ombre pourrait même s'engager dans des arts sombres et des pratiques occultes, utilisant leur pouvoir mystique pour influencer le cœur et l'esprit des cardinaux votants.